bienvenue sur cet épisode 2 sur Mafia The Old Country. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. Et on va reprendre exactement là où on en était pour, euh, pour pouvoir continuer notre aventure. Euh, je vais désormais afficher les pages de lecture beaucoup plus courtes et je les relirai en off pour pas casser le rythme. Euh, j'ai trouvé que l'épisode 1 était assez cassé en termes de fluidité. Alors, on va, on va faire comme ça maintenant. On reprend donc après avoir reçu nos vêtements, notre lit et puis notre chambre, voilà, entre guillemets. Donc là, j'ai remarqué qu'il y avait, je pense que ça c'est du soin. On va voir, c'est la barre de vie. Voilà, un bandage maintenez en bas pour le bandage. Voilà. Et on le voit. Ah, on voit le bandage sur l'avant-bras, ce qui est bien. Je trouve ça intéressant. Voilà, donc maintenant on va faire les lectures comme ceci. Voilà, ça devrait vous laisser le temps de mettre pause. Allez, c'est reparti. Il va te falloir plus que des fringues pour te fondre dans le décor. Par ici, Caruso. On a une livraison à charger. Mon oncle organise un grand repas ce soir. Si tu bosses bien, peut-être que tu mangeras. C'est compris. Le vin est entreposé en bas. Et interdiction de te servir. Je sais reconnaître un voleur quand j'en vois un. Alors, Tu vois ces caisses sur la table? Charge-les dans le chariot qui est dehors. affirmatif. Celle-là? Quoi? T'en vois d'autres? Et fais attention. Si tu casses une seule bouteille, Luca te fera pendre par les couilles. Entendu. J'ai pas trop envie que ça arrive. Allez, c'est parti. Au boulot. Par ici. Et toi, tu prends rien? Ce que je fais, ça ne te regarde pas. Ouh, Cesare. Tiens, mets la caisse à l'arrière, charbonnier. T'as fini par lui trouver une utilité. C'est peut-être pas un si mauvais bougre. Oh, tu veux être pote avec les avortons de Collet de Zolfo? Passer les caisses ou pas? Valerio, c'est ce que je suis en train de faire. On dirait surtout que t'es en train de te la couler douce. Ouais, c'est pas faux. Carous. Tiens-le à l'écart de mon atelier. Ah, ah. Qu'est-ce qui peut bien planquer dans son atelier? Tu tiens bien? C'est le meilleur de mon oncle. T'inquiète pas. Tu verrais si t'avais apporté une caisse de soufre sur le dos. Occupé à ce que je vois. Je te crois sur parole. Encore un de ces fainéants de la ville? Tu peux me dire où il va avec tout ce vin? Pour qui tu me prends? Valet de ferme que ton mari a trouvé caché dans les abris à bétail. Eh bien lui, au moins, il a l'air de travailler. Venez me voir quand vous avez fini. J'aurai besoin d'aide. On a bientôt fini. Faut que je reprenne la route si je veux rentrer dans les temps. Ça devrait être la dernière. Ah, ils ont déplacé les caisses de façon à ce que je puisse en mettre une troisième. Bien. Voilà. C'est bon. Tu vois, il a rien fait tomber. Tu me dois 50 lire. T'as vu passer mon colis pour le Don? Minka, il est à l'intérieur. J'arrive. Rends-toi utile pendant mon absence. Va voir ce que veut Valentina. Bien. Alors Valentina, j'ai cru comprendre à l'instant que c'était la femme de Luca. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas. Signora, vous avez besoin d'aide? Cesare t'a déjà abandonné? Pour une urgence. C'est Enzo, c'est bien ça? Luca m'a tout raconté.
ta fuite de la mine. Les choses sont différentes ici. On fait preuve de respect mutuel. Sauf Cesare. Mais ce gamin est un cas très à part. Je comprends. Don Torisi est un homme juste. Mais il a des habitudes bien précises. Et il vaut mieux éviter de le contrarier si tu ne veux pas d'ennui. Merci pour le conseil. Si tu veux vraiment travailler, j'aimerais que tu apportes quelque chose dans la cuisine. Un cochon, fraîchement abattu pour ce soir. Un cochon? Certo. Je vais te montrer la bête. Par ici. On n'a pas souvent de repas comme celui-ci. Il est donc absolument essentiel que tout se passe bien. Il est là, sur la table. Ok. Voilà, ça devrait vous laisser le temps désormais de pouvoir lire en mettant pause. La cuisine est par là. Durant ton séjour ici, il y aura certaines règles à respecter. Tu ne pourras entrer dans la maison que si tu y es invité. Autrement, pas question d'y mettre un seul pied. Tu mangeras avec les autres ouvriers à la fin de la journée. Et j'attends de toi que tu sois propre et présentable. Et fais profil bas. Entendu, madame. Don Torisi a beaucoup de choses qu'il garde privées. Et il n'appréciera pas que tu viennes fourrer ton nez dans ses affaires. Entendu. Bien. Suis ces quelques règles, évite les problèmes. Et tout ce important. Il y a assez à manger ici pour toute la vallée. C'est beaucoup trop. Je n'ai jamais rien eu de tel, même pour ma fête. Cosa inutili. Je me disais bien que je te trouverais ici. Quoi? Je goûtais juste les plats pour tout à l'heure. D'ailleurs, là, je crois que ça manque un peu de sel. Dio mio. Mets-le de ce côté-là, s'il te plaît, Enzo. Si vous avez besoin d'autre chose, Ça ira pour l'instant. Sois gentil, Cesare. Il n'a pas eu la vie facile. Je vois pas de quoi elle veut parler. Je suis toujours gentil, moi. Mais bien sûr. Je suis D'ailleurs, je Cesare. suis tellement gentil que je vais te faire la visite complète. Prochain arrêt, les écuries. T'aimes bien les chevaux? je sais monter. C'est pas ça qui va t'aider ici. Luca a dit que tu avais conduit Damiano Bastoni droit sur nos terres. Je cherchais seulement à fuir. J'ignorais tout de cet endroit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ce connard. Qui sait? Tu bosses peut-être pour lui? Plutôt crever que de filer un coup de main à ce Sukaminka. Tu peux me croire. Ouais. Il paraît que tu l'as un peu bousculé, donc t'as le bénéfice du doute. Bon, j'ai une mission très spéciale à te confier, Caruso. Hé, Gaspare! Enzo vient nous aider à nettoyer les écuries. Ah, ça fait plaisir. Tu trouveras une pelle à l'intérieur. Et toi, tu fais quoi? Moi, je sors prendre un bon bol d'air. Rejoins-moi quand t'auras fini. Ouais, tu vas glander, quoi. Alors. C'est ce que je dois ramasser, j'imagine. Alors. Ok, c'est automatique. Qui es-tu? Sono Enzo. Je travaille ici. Pour l'instant. Tu n'as pas toujours été palefrenier. Non.
Eh bien, on ne peut pas toujours choisir ce qu'on doit faire. Peut-être pas. Mais on choisit qui on est. On peut, oui. Non, grazie. À plus tard, Enzo. Bien. Tu as fini? Ah, il t'a dit que dalle, c'est ça? T'arrêtes jamais tes conneries. Il y avait une fille ici. Vous savez où elle est partie? Une fille? Il y en a plein qui bossent ici. Je n'ai rien remarqué de spécial. Dis-lui ce que tu veux. Ça fait rien. Il m'a déjà payé. Merci pour le coup de main, Enzo. Pas de quoi. Où Cesare? T'avais pas du boulot, toi? Arrivé. J'ai fini de nettoyer les écuries. C'est lui, le Caruso? Ça se voit à ses cheveux, non? Cesare, lève ton cul et va te rendre présentable pour le dîner. On vient de finir de travailler. T'aurais fini d'honorer la Sainte Madonna, ce serait pareil. Ton oncle veut qu'on soit prêt à commencer dans 1 heure. T'as entendu, Caruso? Retourne dans ta chambre te débarbouiller. Si tu veux pas faire gerber tout le monde. Bien. Tino est de bonne humeur, comme d'habitude. Ce truc avec les Spadaro a vraiment dû le faire chier. Ah, c'est toujours Je comme suis ça. toujours ravie de m'occuper d'elle. Qui boit plus, ce vieux. Ciao. Tu es nouveau par ici, c'est bien ça? Tu viens de la mine, je crois. Oui. Ah, ce qui est arrivé est vraiment tragique. Tu as traversé beaucoup pour quelqu'un d'aussi jeune. Signore Torrisi est un homme généreux. Je suis heureux qu'il t'ait ouvert les bras. Merci, mon père. Balpat, il ne va plus rien ici pour les autres. Allez, on a travaillé comme des bêtes. J'ai dit non. Ok. Ok. Donc c'est pour améliorer en fait. Ah merde, il y a 3, hop. Et là. Hop. Alors, on va se mettre dans cette baignoire. Tu veux bien aller voir? Bernardo, asseyez-vous. Viens, reste un moment. Grazie. Alice, je peux. Enzo, j'ai connu des chiens moins voraces. Le Don s'occupe lui-même de la viande. Je dirais que tu apprécies son travail. Je voudrais te remercier. Pour ce qui s'est passé. Pour le boulot. C'est lui que tu devrais remercier. Si tu veux lui montrer ta gratitude, travaille dur et évite les ennuis. Allez, c'est un jour de fête. Bois.
Buono, eh? Che buono. Ah, Thibaut. Le cœur et l'âme de chaque occasion. T'es une vieille amie du Don et une sorte de conseiller. Tu apprendras à les connaître. Qui aller voir pour de l'aide. Qui tu devrais garder à l'œil. Écoute et observe. Tu apprendras tout le nécessaire. Ah, enfin, l'invité d'honneur. Qui est-ce? S'il vous plaît, mes amis, ma famille, je vous demande de vous lever en l'honneur de ma magnifique fille, Isabella, dont c'est la fête aujourd'hui. Salute. Salute. Chant contre chant enlève la texture des visages, c'est un petit peu dommage quand même. Pour le prochain épisode, j'essaierai le mode performance. Mais je pense pas que ça va changer grand chose. Eh? On a encore du travail. Où est-ce qu'ils vont? Il y a une festa qui a lieu chaque année, à San Celeste. Les gens y vont pour la cavalcata, une course de chevaux. Et c'est souvent intense entre les cavaliers. T'es déjà allé à un événement de ce genre? Jamais allé à San Celeste. Mais on m'a parlé de la course. À ce qu'on dit, c'est toujours Colezolfo qui gagne. L'équipe d'Espadaro? Fais tout aussi. Si jamais on boucle nos livraisons, tu verras à quel point c'est des conneries. Bien, tout y est. Tu es prêt à en apprendre un peu plus sur les affaires? Donne-moi une minute et on se mettra en route. Eh, des associés de Don Galante passeront plus tard pour une livraison. T'endors pas au soleil? C'est pas mon genre. Andiamo, allons-y. Quoi? J'ai dit allons-y. Le vieil homme sur la carriole n'est plus au sommet de sa forme. Il devient un dur de la feuille. Mais il reste loyal. Et il était là bien avant moi. 80 ans. Et il livre encore le vin des Torisi. Le Don prend soin de lui alors? Don Torisi prend soin de tout le monde par ici. Observe. Ça fait longtemps que tu sers Don Torisi? Environ 20 ans, je crois. J'ai perdu le compte. Et t'as commencé comment? Eh bien, mon père élevait du bétail dans les collines. Les bandits sont venus au nuit. Ils l'ont abattu. Don m'a aidé après ça. Désolé. T'as décidé de rester dans le coin? J'en étais pas certain. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'étais dit que tu partirais pour l'Américain. Tenter ta chance là-bas, comme beaucoup d'autres. Non, tout ce que je veux est ici. Oh. Et qu'est-ce que tu veux, Enzo? Vivre comme je l'entends. Tu travailles dur, Enzo. Et on peut compter sur toi. Ça t'emmènera loin. Le temps est parfait. La course sera belle. J'ai déjà vu les cavaliers de Colezolfo s'entraîner par le passé. Je ne connais pas tout. Ça va être difficile à battre. Bah, on a Arnaldo. Il a déjà gagné. Il gagnera encore. Il est si doué que ça? Ce gars a reçu un don de Dieu.
Il faudrait l'intervention du diable pour qu'il perde aujourd'hui. C'est ta première fois à San Celeste? Et dimanche, il nous emmenait en carriole à la messe. Colezolf. Je suis jamais allé plus loin. Eh bien, tu vas voir la ville aujourd'hui. Don Torisi traite avec beaucoup de gens qui vivent ici. Il leur livre du vin? C'est ça. Ouais. Entre autres choses. Pas d'autre? Prends garde de ce genre de questions. Écoute, le Don accorde beaucoup de faveurs. Il aide ceux qui n'ont personne vers qui se tourner et qui ont quelque chose à protéger. Ces gens lui offrent ensuite gratitude et respect en retour. Son nom est important ici. On dirait bien que tout le monde va à la course. C'est un événement important pour les gens de Saint-Jean. Le Palio est un jour de repos. De fête. Ouais. Pas pour nous. Non. Les affaires passent en premier. Toujours. Je voulais pas... Détends-toi. Je sais. Je te dis simplement que c'est ça qui nous sépare des ouvriers et des riches. Avant qu'on aille en ville, on a une livraison à faire. Le bâtiment droit devant. Hé, hey, arrête-toi ici. Quoi? Ici? Ouais. Je suis pas sourd. Maledito. Pour qui est la livraison? Pasquale, un ami de la famille. Il répare nos machines, nos moteurs. Tout ce qu'on lui envoie. Et aussi, il sait mettre la main sur des choses qu'on ne trouve pas. Enzo, tu veux bien prendre cette caisse? Continue jusqu'à San Celeste. Et prions Dieu pour qu'il arrive en un seul morceau. Allez, suis-moi, Enzo. Ah, voilà notre homme. Hé, hey, Pasquale. Toujours aussi occupé, visiblement. Enzo, sur la table. Comment va ta mère? Ah, comme d'habitude. Elle me laisse pas une minute. Ouais, c'est pas une visite de courtoisie, j'imagine. Alors? 50 montres, de la part de nos amis d'Acireale. Elles sont à toi, si Enzo peut se servir pour acheter une lame décente. D'accord, ça me va. C'est le gamin qui a lacéré le visage de Pastorni. C'est lui. Il sait qu'il vivra pas vieux. Il connaît mieux il Merlo que la plupart des gens. Enzo, jette un œil dans la caisse. Vas-y, Enzo. Okay. Va en bas, la maman va s'occuper de toi. Mais fais gaffe à ce que tu lui dis. Bon, j'en déduis que tu ne rejoindras pas au Palio. Toutes mes excuses, Oton. Mais Cesare et les gars... Ça sent la voiture de course. C'est quand même très beau. Hein. Buongiorno, signora. Il me faudrait un couteau. Sur la table, là-bas. Okay. C'est une trinacria, un ancien symbole de notre terre. Elle a une valeur toute particulière. Si jamais tu en trouves, apporte-les-moi, d'accord? Je t'en donnerai une coquette somme. Tu peux me faire confiance. D'accord, madame. Une selle, des munitions. On t'a versé trop près du mur quand tu étais petit. Pas du tout, madame. Oh! Ah, ok. Je peux améliorer ma croix.
Ok. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble, à ton avis? Je l'ai récupéré dans la villa d'un veuf fortuné. C'est fou ce que les riches peuvent avoir chez eux, en plus de n'avoir aucun goût. Ok, alors. Couteau, ok. Eh ben, il y en a. Ah, bah, le couteau de base, de toute façon, je peux me permettre que ça. Je vais prendre celui-ci. Grazie, signora. Ne va pas te couper avec le bout pointu. Ça ressemble à des couteaux pour toi. Soupèse-la. Habitue-toi. Connaître ton arme peut te sauver la vie. J'ai déjà gagné un combat, tu sais. Tu as survécu, pas gagné. Si tu veux survivre au prochain, apprends à t'en servir correctement. Mais tu m'as dit de ne pas chercher les ennuis. Oui, c'est vrai. Mais... bien souvent, ce sont les ennuis qui nous trouvent. Quand ils arrivent, tu dois être prêt. Ne recule jamais. Tout ce qu'ils commencent, tu dois le finir. S'ils s'en prennent à toi, ou aux gens qui te sont chers, tu fais ce qu'il faut. Capisti? Bien. Je vais t'apprendre une chose ou deux. Avec ça? Allez. D'abord, fais-moi voir ton crochet. Essaie de me frapper. Voyons ce que tu sais faire. Concentre-toi. Montre-moi ce que tu sais faire, Enzo. Bien, encore. Trop lent. Parfait. Désolé, j'ai un hockey. Bien. Je vois que tu maîtrises les bases. Voyons maintenant quand reculer, pour déstabiliser ton adversaire. Je vais t'attaquer. Quand tu sens que c'est le bon moment, pars mon coup. Après, profite de l'avantage. Compris? Je suis prêt. Parfois, tu ne pourras pas contrer le coup de ton adversaire. Si tu vois que c'est le cas, utilise son élan. Attends le bon moment, et puis écarte-toi. Ce garçon est doué, y a pas de doute. Allez. C'est ça. On va inverser. Je vais me protéger. Frappe-moi de toutes tes forces. Brise ma défense.
Tu l'auras voulu. C'est tout ce que t'as? Tu tapes comme une mauviette. Recommence, mais plus fort. Mink. Oh. Comme ça? Voilà. Bien. Encore? Eh oui. Allez. C'est tout ce que tu sais Dai, faire, approche. Caruso. Montre-moi ce que tu as appris. Mink. Hé, tu t'améliores. Et la lame alors? Léger. Ça me plaît bien. Bien. Tu vivras peut-être vieux finalement. On se concentre. Putain. Beau travail. Tu crois vraiment que l'ennemi va y aller mourir avec toi, hein? Ne le prends pas trop mal. Je me suis beaucoup entraîné. Il ne manque pas de combativité, Enzo. Utilise ta cervelle. Et tu auras une longueur d'avance sur l'adversaire. Mink. On est en retard, viens. Amoni. La course va bientôt commencer. Allons-y. Pasquale, Enzo est avec nous maintenant. Aide-le si jamais il a besoin. Ma porte est toujours ouverte. Pasquale te fournira tout et n'importe quoi. Mais fais gaffe à son baratin. On va devoir faire vite pour pas rater la course. Andiamo! Andiamo! Più veloce, più veloce! Ah! Attention! Allez, fonce! C'est qu'une fois par an. Vite. Ah! Ah! Lève chevauché. Je me croyais rapide, mais tu sais vraiment foncer à cheval. Tu sais ce qu'on dit? La fougue de la jeunesse. Les hommes mûrs n'ont pas le temps pour ces jeux. On dirait que nous sommes arrivés à temps. Eh, n'oublie pas. Spadaro et ses hommes seront là. Fais attention à ce que tu dis et ne te fais pas remarquer. On peut laisser nos chevaux ici. Ciao Luca, comment stai? Bene. Don Torisi est là? Il est dans sa tente. Mais je te préviens, il n'a pas l'air de très bonne humeur. Allez, viens Enzo. Allons prévenir le Don que nous sommes arrivés. N'hésite pas à jeter un œil. Ensuite, retrouve-moi à la tente de Don Torisi, tout là-bas. Je fais un pari sûr cette année. Arnaldo. Ma femme a eu du mal à me pardonner l'année dernière. Sûr? Tu paries avec les galantes. Ils vont te dépouiller, peu importe le résultat. Attention, j'ai les cotes de tous les participants. Je prédis qu'Arnaldo Di Matteo, le favori, sera suivi par Gianni Bonfante, le nouveau cavalier de Colle Zolfo. Parie d'élire sur Arnaldo. D'élire. Va donc voir mon associé pour parler. 40 sur Bonfante. Tu sais quoi faire, Franco?
À qui le tour? 30 lire sur l'homme de Don Torres. D'autres parieurs? Benvenuti, signore e signori, grandi et piccini. Approchez-vous. C'est avec mon cœur et ma voix que je vais vous raconter l'histoire d'un prince bandit, né dans les collines. Dans son enfance, il vit la souffrance de ses pères, écrasé sous le poids des seigneurs cupides. Des taxes et encore des taxes, drainant la vie de la terre. Mais notre héros, devenu grand, il prit son arc et revêtit un masque, prêt à rétablir la justice. Saison après saison, il vécut dans l'ombre, volant les biens mal acquis afin de les rendre au peuple. La nouvelle de ses exploits se répandit comme une traînée de poudre, et les gens acclamèrent son nom. Mais les seigneurs le maudissaient, le haïssaient, car il leur tendait un miroir et ils détestaient le reflet qu'ils voyaient. Guardiers, pisteurs, détectives privés, brutes, chasseurs et collecteurs de taxes. Personne ne parvenait à capturer le prince bandit. Quel espoir restait-il au seigneur? Il parcourait les collines à sa guise, tourmentant sans cesse les seigneurs qui finirent par fuir. Et en ce jour béni, le peuple se réjouit. Mais de nouveaux seigneurs sont arrivés, avec d'autres noms et d'autres titres, mais avec les mêmes exigences. Et on parle à nouveau du prince bandit. Le reverrons-nous un jour? Eh bien, cela dépendra des seigneurs, mes amis. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève notre... Fais attention à ta place. Va-t'en, tu nous déshonores. Oh Dio, non di nuovo. Oh. Où étais-tu passé? À la livraison? Quel est le problème? C'est Arnaldo. Il n'est pas en état de chevaucher, il ne tient même pas sur ses deux pieds. Cesare, cet imbécile, a amené notre cavalier picolé et se payait du bon temps. Je les ai trouvés il y a 1 heure à peine au bordel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je refuse de déclarer forfait. Je peux monter Don Torres. Luca, pourquoi ce fermier est-il ici? Monte à cheval. Il a distancé l'Espadaro, non? Très bien. Enzo. Enzo. Beaucoup de gens vont y assister. Tu vas courir pour San Celeste, mais tu vas représenter nos affaires et ma réputation. Tu peux le faire. Si. On a un cavalier. Préparez-le. Tu veux retourner le couteau dans la plaie d'Espadaro? Voilà ta chance. Cavalier, en position. De tour autour de San Celeste. Riposti. Entrée. Via!
San Celeste! Allez! Allez, Colenso! Oh, il est foutu! C'est pas encore fini! Wow! Encore un dernier tour. On va y arriver. On peut gagner. Plus vite. Andiamo. Ça manque un petit peu d'accélération. Comment il s'est mangé le mur. Il va y arriver! Regardez! Bien joué, Enzo. Magnifique. Merci. Le Don n'osait pas y croire. Tu devrais voir le sourire sur son visage. Joli. Dégagez! Maleduca! Écartez-vous! Vous ferez mieux l'année prochaine. Spadaro Corugna! Forza San Celeste! Ça fait 50 ans que je participe à cette course. J'ai été spectateur enfant, puis cavalier, et maintenant un mécène comblé. Et comme vous le savez, rien ne me rend plus heureux qu'une victoire pour ma ville natale. Ouais! Les traditions, comme les nôtres, permettent à San Celeste de rester forte. Maintenant, célébrons tous ensemble et, s'il vous plaît, acclamons notre fier vainqueur. Forza San Celeste! Amusez-vous! Sacrée course, hein. Dans l'excitation, j'ai failli oublier pourquoi tu étais là. Apporte ça, avec les compliments du Don.
Piazza Garibaldi 44. Ça devrait être par ici. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais besoin de marcher. Il y a un peu trop d'animation là-bas. Va bene. Andiamo. Alors, où est notre premier arrêt? C'est au numéro 8, signorina. Droit devant. Tu sais, tu peux m'appeler Isabella, Enzo. Si, signorina. Je veux dire, Isabelle. Tu as fait grand bruit. De fugitif à cavalier d'élite en un claquement de doigts. Ton père a fait preuve de bonté envers moi. Je le remercie comme je peux. Eh bien, tu as bien aidé aujourd'hui, c'est certain. Mon père déteste perdre la face. J'espère qu'il appréciera ça. Il y a une fête qui se prépare. Et pourquoi pas un jour pareil? On y est. Numéro 8. Tu pourrais... Qu'est-ce que tu ferais sans moi? T'es pas obligé de rester ici, tu sais. C'est vrai. Ce genre de tâche, c'est pas pour toi. Oh, vraiment? Je peux encore en décider par moi-même. Et puis, je ne suis pas en si mauvaise compagnie. Oui, je peux vous aider? Oh, signorina Torrisi, quelle bonne surprise. Est-ce que votre père est là? Non, il n'y a que moi, malheureusement. Il célèbre sa victoire au Palio. Je vois. Alors, dans ce cas, présentez-lui mes excuses pour avoir manqué notre rendez-vous. Je voulais pas lui manquer de respect, non. Mais on m'a appelé pour une affaire urgente. Je suis sûre que mon père comprendra. Tenez, une bouteille pour vous. Merci à vous deux. Et on donne, bien sûr. Fini? Bene. On passe à la suivante. C'était qui? Pas la moindre idée. Il semblait te connaître. Ils me connaissent parce qu'ils s'intéressent à mon père. Tout le monde à San Celeste veut être l'ami de Don Torrisi. J'ai des oncles à chaque coin de rue. Ça doit être étrange de faire partie d'une chose pareille. Moi, j'ai jamais eu de famille. Moi non plus. Pas depuis longtemps, en tout cas. Où est ton prochain arrêt? C'est écrit Via Nino Agavi. Mais c'est de l'autre côté de la ville. Tino a vraiment une dent contre toi. J'ai comme l'impression qu'il a hâte que je m'en aille. Tino est comme ça. Ne le prends pas personnellement. Mais est-ce que tu vas vraiment t'en aller? C'est pas dans mes plans. Pas tant qu'il y aura de quoi me loger. Et du travail. Alors j'espère que Luca te donnera de quoi faire. Je l'espère aussi. Je pense pouvoir vivre heureux ici. Tu pourrais bien avoir raison. Je croyais voir une écriture sur le bâtiment en dessous des grilles bleues là, mais c'est juste là-bas. En me rapprochant, c'est juste les gravures. C'est beau quand même. Oh, une seconde, je dois faire quelque chose rapidement. Quoi donc? Je venais ici avant, avec ma mère. Elle est plus parmi nous non plus? Non, en effet. Désolé. On raconte que cette fontaine est bénie. Lorsqu'on eut prie, la chance nous sourit. Alors, tu voulais dire une prière? Tu devrais en dire une pour moi. Pas de problème. Ave Maria. Veille sur nous aujourd'hui avec la chaleur de ton cœur. De la même façon dont tu prends soin de maman, montre-nous aussi ton immense bonté d'âme et guide-nous vers le bonheur. Amen. Tu obtiens souvent ce que tu demandes? Ça arrive parfois. Bien, allons-y. Nino Agavi n'est pas à côté. Je te suis. Cette place, droit devant, c'est mon endroit préféré de San Celeste.
On a une vue magnifique sur la montagne et sur la vallée. Elle est calme aussi. On peut se couper du monde, même s'il y a des gens et des maisons partout autour de nous. Minchia. Espadaro. Hé, Caruso, tu joues le livreur maintenant? Tu t'en sors drôlement bien, on dirait. Et tu t'es dégoté une petite putana. Testa di ming. Calme, calme. Tu manquais il merlot, tu sais. Je crois que je vais lui rapporter un souvenir. Recule. Tu menaces les femmes maintenant? Je vais te dire bonjour, Caruso. L'espadaro. Tous les mêmes. Je m'en fous d'elle. Je suis là. Quand j'en aurai fini, tu regretteras de ne pas être mort à la mine. Pathétique. Tu vas regretter de t'être pointé. Tu n'aurais jamais dû courir pour Torrisi contre nous. Tu crois que j'aurais manqué cette occasion? T'es vraiment aussi con que toi. Crois-moi, t'aurais jamais dû venir ici. Minchia. Vous allez regretter de vous en être pris à moi. Ah! Bordel! T'aurais jamais dû t'en prendre à moi, mon frère. Toi et ton frère, vous n'êtes rien. Tu vas mourir ici, Caruso. Minchia! Allez. Merde. Partez. Ça n'est pas fini, Caruso. Big putain, dégage d'ici, connard. Enzo m'a défendu contre ces hommes. Vraiment? Bien. Ça peut vite mal tourner les jours de course. Allez, rentre. Isabella. N'en touche pas un mot à ton père. Ils l'ont touché. Bien sûr que non. Tu es courageux, Enzo. Tu as fait ce qui était juste. Mais traîner seul avec Isabella était stupide. Si quelqu'un d'autre que moi vous avait vu, l'Espadaro aurait été le cadet de tes soucis. Luca, nous étions... Non, écoute-moi. Attentivement. Le Don est très protecteur envers sa fille. Les gens voient des choses normales, et ils s'inventent toutes sortes d'histoires. Ça ne doit pas arriver. Ça restera entre moi et toi, au capisti. Si. Très bien. Allons-y. C'est sur cette image, je pense qu'on va arrêter l'épisode 2.
J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à Twitch et à YouTube, ça me ferait plaisir. On se retrouve très vite pour l'épisode 3.